La salle de l'hôtel de luxe à New York était bondée sous l'éclat des lustres dorés et le tintement des coupes de champagne. Politiciens, hommes d'affaires et célébrités se mêlaient lors d'une soirée promettant d'être inoubliable. Donald Trump, désormais président des États-Unis pour la deuxième fois, parcourait la foule avec son assurance caractéristique. Sa présence, magnétique mais polarisante, ne laissait personne indifférent. Parmi les invités se trouvait Didier Drogba, légendaire footballeur africain, convié pour recevoir un prix humanitaire récompensant ses efforts pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Élégant dans un costume bleu marine, il contrastait avec l'opulence des lieux. Peu habitué à ce genre d'événement, il se sentait honoré de représenter son pays et sa cause. En discutant avec Marie, une journaliste française qui documentait son travail, il déclara, détendu, « Ces occasions sont cruciales pour donner de la visibilité à ce qui compte vraiment », faisant allusion aux programmes sociaux qu'il développait en Afrique. Mais la soirée prit un tournant inattendu. Accompagné de son conseiller politique, James Peterson, Trump s'approcha de Drogba avec un sourire éclatant et une poignée de main ferme. Après avoir salué quelques invités, il lança à l'ancien joueur, « Alors, vous êtes le fameux Drogba. J'ai entendu dire que vous étiez excellent au football, du moins, jusqu'à un certain point. » La remarque, teintée d'ambiguïté, laissa planer un silence gêné. Marie échangea un regard tendu avec un autre invité, mais Drogba, gardant son calme, répondit par un sourire. Plus tard, lors du discours officiel, Trump monta sur scène pour une brève allocution avant la remise du prix. Avec sa rhétorique habituelle, il évoqua les « grands hommes » et les « vrais champions ». Mais en mentionnant Drogba, ces mots prirent une tournure provocatrice. C'est un grand joueur, oui, mais soyons honnêtes, combien d'Américains connaissent vraiment le football? Ils préfèrent des sports plus authentiques, comme le football américain. Des rires nerveux parcoururent l'assistance. Drogba, impassible, assimilait les paroles du président. La tension était palpable, et les murmures s'intensifièrent parmi les invités. Pourtant, Drogba resta maître de lui. Alors qu'il attendait son tour sur scène, Marie murmura « Tu n'as pas besoin de répondre à ça, Didier, laisse tomber. » Mais il répondit doucement « Non, Marie, ce n'est pas à propos de moi. Il s'agit de respect et de dignité. » Encouragé par Pierre, un ami activiste présent, qui lui souffla « Transforme ça en quelque chose de positif, montre-leur qui tu es », Drogba monta sur scène sous des applaudissements polis. Il commença par remercier les organisateurs et souligner l'importance du travail humanitaire. Puis, après une pause calculée, il regarda Trump et déclara « Monsieur le Président, je sais que le football n'est pas le sport le plus populaire aux États-Unis. Mais pour des millions de personnes dans le monde, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un outil d'unité, d'espoir et de transformation. » Le silence se fit, le public absorbant chaque mot. Trump, visiblement surpris, se pencha légèrement, comme pour mieux saisir le message. Drogba poursuivit, évoquant comment le sport avait contribué à la paix en Côte d'Ivoire durant une période troublée. Quand les gens se rassemblent autour d'un objectif commun, ils peuvent surmonter toutes les divisions. C'est la vraie force du sport, et c'est la leçon que je veux partager ce soir. Des applaudissements enthousiastes éclatèrent, même parmi certains alliés de Trump. Le président, impassible, laissait néanmoins transparaître une lueur de curiosité. Après son discours, l'ambiance changea. Les invités s'approchèrent pour féliciter Drogba, louant son calme et sa dignité. Trump, resté en retrait, observait la scène. Son conseiller, James, tenta de détendre l'atmosphère. Bon discours, mais il n'aurait pas dû répondre ainsi. Trump marmonna, les yeux fixés sur Drogba. Plus tard, Trump s'approcha à nouveau de Drogba, un sourire forcé aux lèvres. « J'ai apprécié votre discours. Vous avez du courage, je l'admets. » Drogba serra sa main et répondit « Merci, Monsieur le Président. J'espère que nous pourrons trouver des moyens d'aider le monde ensemble. » Cette interaction, remarquée par tous, attira l'attention de Sarah Collins, une militante américaine présente. Elle félicita Drogba. « Vous avez marqué l'histoire ce soir. Beaucoup s'en souviendront longtemps. » Dans les jours suivants, le discours de Drogba fit les gros titres mondiaux, salué comme un exemple de leadership et de diplomatie. Trump, critiqué par certains médias pour son manque de sensibilité, reçut aussi le soutien de ses alliés, qui défendirent son style provocateur. À la Maison-Blanche, il s'agaçait. Pourquoi tout le monde parle de ce footballeur? Ce n'était qu'un commentaire. Mais James répondit calmement. Les gens aiment les histoires de respect. Drogba a su en tirer parti. De retour en France, Drogba poursuivit son travail humanitaire. Dans une interview, il insista sur l'importance du dialogue. Peu importe qui vous êtes, tout le monde a quelque chose à apprendre des autres. Ces mots touchèrent des millions de personnes. À la surprise générale, Trump l'invita à une réunion privée à la Maison-Blanche pour discuter de projets de paix. Sceptique mais ouvert,
Drogba accepta, y voyant une chance d'amplifier son message. Lors de leur entretien, ils échangèrent sur le sport et la diplomatie. À la fin, Trump admit « Vous êtes plus qu'un footballeur ». Drogba répondit « Et vous êtes plus qu'un président. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose de positif ». Leur poignée de main, immortalisée par la presse, devint un symbole d'espoir, prouvant que le dialogue peut surmonter les différences.